Tu as remarqué quelque chose? Une répétition dans tes relations. Les mêmes types de dynamiques, les mêmes types de conflits, les mêmes déceptions, même avec des femmes qui semblaient complètement différentes au départ. Comme si tu vivais le même film encore et encore, avec des actrices différentes, mais le même scénario. Et tu te demandes, est-ce que c'est moi? Est-ce que je n'ai simplement pas de chance? Est-ce que les femmes de qualité n'existent pas ou n'existent pas pour moi? La vérité est à la fois plus simple et plus profonde que ces questions. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de disponibilité de bonnes personnes autour de toi. C'est une question de fréquence. Tu attires ce que tu es. Pas ce que tu veux, pas ce que tu mérites théoriquement, ce que tu es réellement, maintenant, avec tes forces, mais aussi tes blessures non guéries, tes schémas inconscients, tes croyances profondes sur toi-même et sur ce que tu mérites. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment et pourquoi ça se passe et comment changer ta fréquence pour changer les personnes que tu attires. Mais avant d'aller plus loin, une pensée rapide. Changer sa fréquence, attirer différentes personnes dans sa vie commence souvent par des transformations concrètes et visibles. Ce que tu portes, comment tu te présentes, l'énergie que tu dégages quand tu entres quelque part. C'est pour ça que j'ai créé isabellacruzio.com, des accessoires pour l'homme qui décide de monter de niveau dans chaque aspect de lui-même. De la qualité, du style, accessible et livré partout dans le monde. Et en commandant, tu nous aides à continuer à créer ce contenu pour toi chaque semaine. Lien en description. Et maintenant, les schémas répétitifs. Il y a quelque chose qu'on appelle en psychologie la loi de la résonance. Et même si le terme peut sembler un peu abstrait, le principe est en réalité très concret et très observable dans la vie quotidienne. Nous attirons les personnes dont la fréquence émotionnelle et psychologique résonne avec la nôtre. Pas forcément des personnes qui nous ressemblent en surface, parfois c'est l'opposé visible, mais des personnes dont les blessures, les besoins, les peurs, les dynamiques intérieures entrent en résonance avec les nôtres de façon complémentaire et souvent inconsciente. Ce qui signifie concrètement, si tu attires des femmes émotionnellement instables, il y a quelque chose en toi qui résonne avec cette instabilité. Non pas parce que tu cherches consciemment la souffrance, mais peut-être parce que l'instabilité te semble familière, normale, ou même stimulante d'une façon que tu ne t'expliques pas. Si tu attires des femmes qui ne te respectent pas fondamentalement, il y a quelque chose en toi qui accepte ce manque de respect comme quelque chose de tolérable, voire de normal. Si tu attires des femmes qui prennent sans donner en retour, il y a peut-être quelque chose en toi qui se sent plus à l'aise dans le rôle du donneur constant que dans celui de quelqu'un qui reçoit aussi de l'attention et du soin. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, c'est de la psychologie. Et comprendre ça est la première étape de toute vraie transformation. Il y a un premier profil relationnel très courant que j'observe chez beaucoup d'hommes bien intentionnés et que j'appelle le profil du sauveur. C'est l'homme qui est naturellement attiré par les femmes en difficulté, par les femmes qui ont des problèmes émotionnels visibles, des situations de vie compliquées, qui semblent avoir besoin de quelqu'un pour les soutenir, les comprendre, les stabiliser. Et cet homme donne énormément. Il est patient, attentionné, présent. Il se sent utile, nécessaire, valorisé dans ce rôle. Le problème, et c'est là que la souffrance commence, c'est que les femmes qui ont constamment besoin d'être sauvées n'ont généralement pas encore développé la stabilité émotionnelle nécessaire pour offrir quelque chose de vraiment équilibré en retour. Et progressivement, cet homme se retrouve épuisé, non reconnu, dans une dynamique déséquilibrée qui lui est pourtant étrangement familière. La question à se poser honnêtement, dans ce cas, pourquoi ai-je besoin de me sentir utile et nécessaire pour m'engager pleinement dans une relation? Qu'est-ce que cela révèle sur la façon dont je perçois ma propre valeur? Il y a un deuxième profil que j'observe tout aussi fréquemment, celui de l'homme invisible dans sa propre relation. C'est l'homme qui fait énormément pour l'autre, qui s'efface constamment, qui ne communique jamais clairement ses besoins, qui évite les conflits à tout prix et qui espère que son dévouement silencieux sera vu, reconnu et récompensé. Et cet homme attire de façon quasi systématique des femmes qui profitent de cet effacement, non pas forcément par malveillance, mais parce que l'espace qui se crée quand quelqu'un s'efface est naturellement comblé par celui ou celle qui prend plus. La transformation ici passe par quelque chose qui semble simple, mais qui est souvent révolutionnaire pour cet homme. Commencer à avoir des besoins, commencer à les exprimer, commencer à dire non quand quelque chose ne lui convient pas, commencer à exister pleinement dans ses propres relations. Il y a un troisième profil, et celui-là est peut-être le plus profond et le plus difficile à travailler, l'homme qui porte une blessure relationnelle ou une blessure d'enfance non guérie et qui rejoue inconsciemment la même dynamique dans ses relations adultes dans l'espoir inconscient de trouver enfin une résolution.
Peut-être une blessure d'abandon, et donc il s'accroche aux relations même quand elles ne sont clairement pas saines. Peut-être une blessure de rejet, et donc il choisit des femmes émotionnellement inaccessibles, dans l'espoir de les conquérir et de prouver ainsi qu'il est assez bien. Peut-être une blessure de manque d'amour inconditionnel, et donc il donne sans limite en espérant que ça revienne un jour. Le problème fondamental avec tous ces rejoints inconscients, c'est qu'on ne trouve jamais la résolution qu'on cherche avec une nouvelle personne. La résolution ne vient pas de l'extérieur. Elle vient d'un travail honnête et souvent courageux sur soi-même, sur ses blessures, sur ses croyances profondes. Alors comment on brise vraiment ce cycle? La première chose à faire, c'est d'identifier ton schéma dominant avec honnêteté. Pas pour te juger, mais pour comprendre. Qu'est-ce qui se répète dans tes relations? Le type de femme que tu choisis, le moment où les problèmes commencent, ce que tu fais et ce qu'elle fait, ce que tu ressens au fond de toi. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences, ce sont des informations précieuses sur quelque chose que tu portes. La deuxième chose est d'aller chercher la blessure sous le schéma. Qu'est-ce qui en toi a besoin de ce pattern pour exister? Qu'est-ce qu'il te donne, même si c'est quelque chose de douloureux? Quel besoin profond est-il censé satisfaire, même imparfaitement? Ces questions ne se répondent pas toujours facilement ou rapidement. Parfois, elles demandent un accompagnement, un thérapeute, un coach, un travail personnel sérieux et soutenu. La troisième chose est de travailler sur toi de façon active et engagée. Pas sur tes relations, pas sur le type de femme que tu vas choisir la prochaine fois, sur toi, tes croyances sur ta propre valeur, tes frontières, ta capacité à recevoir autant que tu donnes, ta capacité à choisir une femme équilibrée et à rester attiré par elle, même si cette attirance est différente du feu intense et douloureux que tu associais peut-être à l'amour jusqu'à maintenant. La quatrième chose, et elle change tout dans l'espace de quelques mois quand elle est vraiment appliquée, c'est d'élever tes standards. Pas de façon arrogante ou condescendante, mais de façon claire et non négociable avec toi-même. Définir ce que tu acceptes dans ta vie et dans tes relations, ce que tu refuses de tolérer, et s'y tenir, même quand l'attraction est forte, même quand la personne est séduisante en surface. Parce que quand tu commences à te respecter de cette façon, quelque chose de profond change dans l'énergie que tu dégages, et les personnes que tu commences à attirer changent en conséquence. Il y a aussi quelque chose que peu d'hommes comprennent sur la façon dont nos croyances profondes sur nous-mêmes influencent les personnes que nous attirons. Nos croyances sur notre valeur, sur ce que nous méritons, sur ce qui est possible pour nous dans une relation amoureuse, ces croyances fonctionnent comme des filtres invisibles sur tout ce que nous faisons, tout ce que nous communiquons, toutes les décisions que nous prenons. Si quelque part en toi, il y a la croyance que tu ne mérites pas une femme vraiment équilibrée et épanouissante, que les femmes bien sont pour les autres, que tu dois gagner l'amour par des efforts constants, tu vas inconsciemment te comporter d'une façon qui confirme et perpétue ces croyances. Tu vas choisir des personnes qui correspondent à cette croyance sur toi-même. Tu vas agir d'une façon qui crée les dynamiques que tu connais. Changer ces croyances profondes n'est pas simple. Ce n'est pas juste une question de pensée positive ou de se répéter des affirmations chaque matin. C'est un travail plus profond, qui passe par des expériences répétées contradictoires, des moments où tu choisis différemment de tes habitudes, même quand c'est inconfortable, et où tu observes que les conséquences sont différentes de ce que tu anticipais, par des prises de conscience progressives sur l'origine de ces croyances. Souvent elles remontent à des expériences formatrices bien avant tes premières relations amoureuses, et par un engagement sincère à te traiter toi-même avec le même respect et la même considération que tu accordes aux autres. Il y a aussi quelque chose d'essentiel à comprendre sur ce que les femmes de qualité, les femmes émotionnellement équilibrées, épanouissantes, réellement intéressantes à long terme, cherchent vraiment chez un homme. Ce n'est pas la perfection, ce n'est pas la richesse ou le statut social, même si ces éléments peuvent jouer un rôle dans l'attraction initiale. Ce n'est pas non plus la capacité à ne jamais avoir de doute ou de vulnérabilité. Ce que les femmes de qualité cherchent fondamentalement, c'est quelqu'un qui les choisit librement, tout en étant pleinement lui-même. Quelqu'un qui a une vie riche, des valeurs claires, une direction assumée, et qui les choisit dans ce contexte-là, pas parce qu'il a besoin d'elle pour se sentir complet. Quelqu'un qui peut être vulnérable sans s'effondrer. Quelqu'un qui peut avoir une conversation difficile sans que ça détruise la relation. Quelqu'un qui est constant, la même personne en privé et en public, avec elle et avec les autres. C'est cette cohérence, cette profondeur, cet ancrage que les femmes vraiment intéressantes recherchent. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux performer ou imiter, c'est quelque chose que tu dois vraiment construire, de l'intérieur. Et quand tu le construis, quand tu deviens cette personne, les relations qui se créent dans ta vie sont fondamentalement différentes de tout ce que tu as connu avant.
Je veux aussi te parler de quelque chose qu'on n'aborde presque jamais dans ce type de contenu et qui est pourtant fondamental. La façon dont tu perçois et traites ta propre douleur émotionnelle influence directement qui tu attires et comment tes relations se déroulent. Beaucoup d'hommes ont appris, souvent depuis l'enfance, que les émotions fortes doivent être contenues, minimisées, gérées en silence. Que montrer de la vulnérabilité est un signe de faiblesse. Que les hommes forts ne se plaignent pas et avancent quoi qu'il arrive. Et cette programmation profonde crée des hommes qui accumulent des émotions non traitées, qui les enfouissent, qui les compensent avec du contrôle, de la distance, ou au contraire avec une intensité émotionnelle excessive dans les relations proches. Et ces émotions enfouies finissent toujours par influencer les comportements, souvent de façon subtile, mais très réelle dans les dynamiques relationnelles. L'homme qui a appris à être en contact avec ses émotions, pas à s'y noyer, mais à les reconnaître, à les accueillir, à les traiter, cet homme a quelque chose de profondément différent dans ses interactions. Il peut être proche émotionnellement sans être envahissant. Il peut être stable sans être froid. Il peut exprimer ce qu'il ressent sans que ça prenne tout l'espace. Et cette capacité-là, cette intelligence émotionnelle cultivée, est l'une des qualités les plus attractives qu'un homme puisse développer. Non pas parce que ça plaît théoriquement, mais parce que ça crée une dynamique relationnelle fondamentalement différente, plus saine, plus profonde, plus épanouissante pour les deux personnes. Il y a aussi la question de tes expériences passées et de comment elles se sont inscrites dans ton corps et dans ta façon de te comporter. Quand on a vécu des expériences difficiles dans des relations, des rejets, des abandons, des trahisons, des dynamiques toxiques, le corps s'en souvient. Et il développe des réflexes de protection automatiques. Se fermer rapidement quand quelque chose semble menaçant, contrôler l'autre pour ne pas être surpris, fuir l'intimité avant qu'elle devienne trop intense, ou au contraire s'accrocher avec intensité par peur de perdre encore. Ces réflexes ont été utiles à un moment donné. Ils t'ont protégé. Mais dans tes relations actuelles, ils créent des dynamiques qui ne correspondent plus à ce dont tu as réellement besoin. Et les reconnaître, vraiment les reconnaître, pas juste intellectuellement, mais dans tes comportements concrets, est la première étape pour les transformer progressivement. Je veux également parler de la question de l'amitié dans les relations amoureuses, parce que c'est souvent un élément manquant dans beaucoup de relations qui échouent. L'attraction physique et émotionnelle est nécessaire au début d'une relation. Mais ce qui fait qu'une relation dure réellement dans le temps, ce qui la maintient vivante et épanouissante sur des années, c'est aussi une forme d'amitié profonde. Le fait d'apprécier vraiment être avec l'autre en dehors de la dimension romantique, de partager des rires, des intérêts, des façons de voir le monde, de se soutenir mutuellement dans les défis quotidiens, de se voir comme un allié plutôt que comme quelqu'un à conquérir ou à satisfaire. Et beaucoup d'hommes qui cherchent des relations amoureuses oublient de chercher cette dimension d'amitié profonde et se retrouvent dans des relations intenses mais vides de cette connexion fondamentale. Il y a encore quelque chose d'important à comprendre. La façon dont tu gères ton temps seul influence profondément la qualité de tes relations. Un homme qui ne supporte pas d'être seul, qui se précipite d'une relation à l'autre sans jamais prendre le temps de se retrouver lui-même, de se connaître, de développer une vie intérieure riche, cet homme arrive dans chaque nouvelle relation avec un vide à combler. Et ça se voit, ça se ressent. À l'inverse, un homme qui sait être seul, qui apprécie sa propre compagnie, qui a une vie intérieure et extérieure riche et satisfaisante même sans partenaire, cet homme arrive dans une relation avec une plénitude qui est profondément attractive. Il choisit l'autre à partir d'un endroit d'abondance, pas de manque. Et les relations créées à partir de cet endroit sont fondamentalement différentes. Je veux te parler de quelque chose que très peu de gens mentionnent quand ils parlent de relations amoureuses, et c'est la question de l'énergie que tu dégages dans ta vie quotidienne, en dehors de toute relation. Cette énergie, elle n'est pas abstraite. Elle est très concrète, très perceptible, très réelle pour les personnes qui t'entourent. Un homme qui vit une vie qu'il aime, qui a des projets qui l'enthousiasment, des activités qui le nourrissent, des relations amicales qui l'enrichissent, un travail ou une mission qui lui donne le sentiment de contribuer à quelque chose. Cet homme dégage quelque chose qu'on ne peut pas imiter ou performer, une vitalité, une présence, une légèreté fondamentale même dans les moments de défi. Et cette énergie-là est profondément, magnétiquement attractive. Elle dit, sans un mot, « Ma vie est pleine, je suis vivant. Et si tu entres dans ma vie, ce sera une addition à quelque chose de déjà riche, pas un sauvetage d'un vide. » À l'inverse, un homme dont la vie tourne principalement autour de la recherche d'une relation amoureuse, dont la bonne humeur dépend entièrement du statut de ses relations avec les femmes, dont les projets et l'énergie vitale sont en pause en attendant de trouver quelqu'un, cet homme dégage quelque chose de très différent, même s'il ne le dit pas explicitement.
même s'il essaie de cacher cette dépendance. Elle se ressent dans la façon dont il parle de lui-même, dans l'intensité un peu trop grande de son intérêt initial pour une nouvelle personne, dans l'anxiété légère mais perceptible qui colore ses interactions. Et ça repousse exactement les personnes équilibrées qu'il cherche à attirer, tout en continuant d'attirer celles dont la dynamique correspond à ce manque. Il y a encore la question de l'honnêteté dans la relation à soi-même, et c'est peut-être la plus fondamentale de toutes. Beaucoup d'hommes ont des histoires qu'ils se racontent sur eux-mêmes, sur qui ils sont, sur ce qu'ils veulent, sur pourquoi leurs relations ont échoué, qui les protègent d'une vérité trop inconfortable à regarder directement. Elle était trop compliquée, protège de voir. J'ai choisi quelqu'un de compliqué parce que l'intensité du chaos me semblait plus réelle que la sérénité. Elle ne méritait pas mes efforts, protège de voir. J'ai arrêté de faire des efforts quand ça demandait de la vulnérabilité. Je n'ai juste pas de chance en amour, protège de voir. Il y a quelque chose dans mes choix et mes comportements que je dois vraiment regarder en face. L'honnêteté avec soi-même, pas la critique impitoyable, pas la culpabilité paralysante, mais la vraie honnêteté bienveillante, c'est le fondement de toute transformation réelle. Sans elle, on peut consommer beaucoup de contenu, écouter beaucoup de conseils, essayer de nouvelles stratégies et continuer à obtenir les mêmes résultats parce que le substrat profond n'a pas changé. La question de la patience est aussi essentielle dans ce contexte. Dans une culture qui valorise les résultats rapides, les transformations spectaculaires, les succès immédiats, la transformation relationnelle profonde a son propre rythme, et ce rythme est souvent plus lent qu'on le voudrait. Changer des schémas qui se sont construits sur des années, des décennies parfois, ça ne se fait pas en quelques semaines de motivation intense. Ça se fait dans la durée, dans la consistance, dans l'engagement, à revenir encore et encore à ce qu'on a décidé de devenir, même les jours où on régresse, même les moments où on retombe dans de vieux comportements. La patience avec soi-même dans ce processus n'est pas de la complaisance, c'est une forme de sagesse qui reconnaît que la vraie croissance prend le temps qu'elle prend et que vouloir accélérer à tout prix crée souvent plus de résistance que d'avancement. Et pour finir sur ce sujet, je veux dire quelque chose qui me tient profondément à cœur. L'objectif de tout ce travail sur soi n'est pas de devenir parfait. Ce n'est pas d'atteindre un état idéal où tu n'auras plus jamais de doute, plus jamais de peur, plus jamais d'erreur dans tes relations. L'objectif est de devenir quelqu'un de plus entier, de plus conscient, de plus aligné avec ses propres valeurs et ses propres besoins. Quelqu'un qui choisit à partir d'un endroit de clarté plutôt que de réagir à partir d'un endroit de peur ou de manque. Et quelqu'un qui, quoi qu'il arrive dans ses relations, reste ancré dans sa propre valeur et dans sa propre dignité. Cet homme-là, imparfait, en croissance, authentique, est profondément attractif. Pas malgré ses imperfections, mais souvent à cause de son rapport sain et honnête à celle-ci. Formation gratuite. Si tout ce dont on a parlé aujourd'hui résonne avec toi, si tu reconnais des schémas que tu veux vraiment briser une fois pour toutes, ma formation gratuite t'accompagne dans ce travail. Devenir un alpha dominant qui comprend les femmes à 100%. Tu vas comprendre tes schémas relationnels, développer une identité solide et stable, attirer des femmes qui te correspondent vraiment et construire une relation durable basée sur le respect mutuel et l'équilibre. Lien dans la bio et en description. C'est gratuit, c'est maintenant. Pour les célibataires sérieux, ceux qui ont décidé de changer leur schéma et de chercher quelque chose de vrai et de profond, mon canal privé est là pour vous. Formulaire de sélection requis, lien en bio et description. Si cette vidéo vous a donné une clé que vous cherchiez depuis longtemps, une compréhension qui manquait et que vous souhaitez nous soutenir, dons libre via PayPal, tactiquemarketing2024@gmail.com, avec toute notre gratitude sincère. Ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu reconnais un schéma répétitif dans tes relations ? Est-ce que tu vois un pattern dans le type de femme que tu choisis ou qui t'attire ? Dis-moi dans les commentaires. Et si tu as déjà réussi à briser un de ces cycles, comment tu y es arrivé ? Partage ton expérience. Tu peux aider quelqu'un d'autre. Le plus grand cadeau que tu peux t'offrir, c'est de te comprendre vraiment toi-même. Parce que quand tu te comprends, tu choisis différemment. Et quand tu choisis différemment, ta vie change radicalement. Abonne-toi pour la prochaine vidéo. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Je suis Isabella Cruz. À très bientôt.